Salut Ryan, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça prime? T'es à ton prime? Est-ce que tu connais Recraft? Le guide complet pour bien utiliser le générateur d'images par IA. Recraft permet de générer et modifier des images avec des fonctionnalités IA. Découvrez comment fonctionne cet outil accessible sur le web et sur mobile. Alors, qu'est-ce que Recraft, les amis? Recraft ou Recraft pour les intimes, est un outil d'intelligence artificielle contenu pour la génération et la personnalisation d'images comme il y en a des milliers. Il se base sur son propre modèle de langage, Recraft V3, qui s'est placé en tête des meilleurs générateurs d'images en novembre. Voilà. Donc pourquoi on parle de lui? Parce que soi-disant, je dis bien soi-disant parce qu'il faut toujours prendre avec des pincettes tous ces articles autour de l'IA, autour des nouveautés et tout. Apparemment, c'est le meilleur. Jusqu'à demain où ce sera plus le meilleur, évidemment. L'outil est accessible via un navigateur web ou une application mobile sur Android et iOS. L'interface de Recraft est intuitive. C'est ça qui m'a donné envie de le faire en live avec vous, car j'adore les interfaces et j'adore les intuitives. Et se rapproche des applications de conception graphique destinées au grand public tels que Canva. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des super IA génératives. Midjourney, DALL-E, Tutti Quanti. Sauf que Midjourney, DALL-E, Tutti Quanti, ils ont des interfaces graphiques, mais en vrai, un petit peu nulles. J'entends par là que, si vous voulez, il y a des générateurs d'images qui font des résultats de fou, mais des fois, l'interface pour dialoguer avec cette interface, cette image, c'est pas terrible. Je me souviens de Midjourney tard l'époque, des sombres serveurs Discord où tu devais faire des lignes de commande très compliquées. Des fois, pour lui dire de retoucher une image, tu devais remettre l'image dans Discord, reprendre l'URL. Tout ça n'était pas ergonomique. Ensuite est arrivé Photoshop qui a sorti son IA. L'IA de Photoshop n'est pas la meilleure, mais elle est inclue dans le logiciel, ce qui apporte un certain confort. Effectivement, Luna, ça c'était avant. J'ai pris l'exemple de Midjourney parce que c'était l'ancienne méthode. Mais globalement, ce qui peut pêcher le plus dans les interfaces, dans les outils de génération d'images, c'est l'ergonomie. Midjourney, ils ont annoncé leur nouvelle interface. DALL-E, il s'améliore un petit peu. Mais pour moi, aujourd'hui, je les ai pas toutes testées évidemment, mais pour moi aujourd'hui, la meilleure, ou tout du moins celle qui est pas mal, c'est l'interface de Firefly. Que vous l'utilisez dans Photoshop en faisant des sélections, en disant retouche que cette partie, ensuite tu rajoutes une ombre à cette partie, tu fais une alternative, c'est très bien fait. Ou que tu fasses ici un Shiba Inu faisant du skateboard, je trouve que l'interface est trop bien. Je vais vous la montrer comme ça, parce qu'en fait, vous avez vos résultats. Vous avez cette petite barre sur le côté là, qui est très facile à utiliser. C'est très rapide, et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est trop bien. Déjà, visuellement, tu as accès à tout. Le format, j'aurais voulu du 16/9. Une image de référence, oui, je peux en glisser une. Une image pour gérer la composition, par exemple pour que ça fasse quelque chose comme ça, je la mets en référence. Je choisis la force de la référence. Un style visuel, bien sûr, je voudrais que ce soit un Shiba en néon, avec une très grande force pour que ça soit très impactant. Et en fait, tout vient se rajouter comme ça. Et je ne veux pas tous vous les faire, mais vous pouvez mettre les styles, les éclairages et tout est fait dans des petits menus. Et vous relancez votre génération. Et regardez ce qui se passe, il y a une petite timeline en bas, il y a une petite timeline qui explique tout ce que vous venez de faire. Donc là, forcément, c'est n'importe quoi parce que je l'ai forcé à avoir cette composition-là. Donc, mettre un Shiba dans un cube et un carré, bon, galère. Et l'effet néon, galère aussi. Mais il a quand même un peu réussi à suivre le Canva. Vous voyez, il a quand même réussi un petit peu à suivre ce que je vais dire, avec des forces au maximum. Mais ce qui est cool, c'est que vous voyez à chaque fois ce que vous faites. Vous avez un petit historique. Et ça, ergonomiquement, c'est incroyable. Vous pouvez regarder comme ça ou comme ça. Et une fois qu'une version vous plaît, vous avez des actions. Modifier, tu peux repartir sur des éditions, mais surtout, tu peux utiliser, alors je sais plus, utiliser comme référence. Donc tu peux prendre cette image et la remettre comme référence et reprompter par-dessus. Tu peux faire plein de trucs et tu peux aussi faire un upscale. Donc là, je vais appuyer sur upscale parce que celle-là, elle me plaît. Et regardez dans ma timeline, tout est documenté. Je peux revenir en arrière. En gros, ici, ça m'explique tout ce que j'ai fait. Et en fait, oh là là, ça va pas. Je reviens ici et je recommence. Ça, c'est vraiment trop bien. Il y a aussi la fonctionnalité de celle-ci où je peux lui dire j'aime bien, j'aime pas bien. Et je peux lui dire, attendez, c'est où? Générer des résultats similaires. Et du coup, là, hop, ça repart dans ma timeline et ça continue, etc., etc. L'interface de Recraft est intuitive, donc j'ai hâte de voir ça, et se rapproche des applications de conception graphique destinées au grand public telles que Canva. Il est capable, à partir d'instructions textuelles, de générer des images de tout style et propose des outils pour modifier ou retoucher vos visuels. Bah, on va tester. Donc, voici le site recraft.ai. Ma foi, incroyable. IA for Pro Designer, Premium Image Generation and Editing Tool. Et ben, on teste. Ah, ok. Il y a le truc de mock-up. Bon, après, ça, c'est des fonctionnalités un peu de Photoshop, mais collage, génération de logo, les styles.
Voilà, tu peux appliquer, mettre des images de référence. Ah, ok, c'est comme un Figma, du coup, tu peux avoir du multicurseur apparemment. Tu peux faire des icônes aussi, je crois. Je crois que tu peux faire du SVG. Hein. Voyons ce qu'ils ont réussi à générer. Ok. Ouais, c'est stylé en vrai. Il y a un style en vrai. Un poussin dans un œuf transparent. Create an image of a healthy real poultry. The chick is inside a transparent egg. Clearly visible in the egg. The background is blue. Ah ouais. Wow, ça on dirait une photo de chez mamie. La tasse. Ouais, super, je l'ouvre, c'est plus petit. Photo of a old Soviet white mug with red flowers. Incroyable. Petite 3D là. Bon, la résolution est pas incroyable, hein, mais bon. Après, le problème de ça, effectivement, c'est que du coup, ils ont mis des images de référence. Et du coup, plus ou moins, tu voles le style d'un artiste, quoi. Ça, c'est un autre débat. Moi, ce qui m'intéresse surtout... Ah, waouh. C'est... Attends. A group of 3 people designing something. Excuse-moi. De la réaction, mais il a mis un style. Rast, il a mis un style là. Il a pas pu avoir ça comme ça. Rétro-pop. Ah, oui, il a juste appliqué le style rétro-pop. J'ai 50 crédits. Ok, je peux inviter des amis pour avoir des crédits. Donc vous allez tous vous inviter. Tester Recraft. Si vous voulez vous inscrire, c'est pas de la pub, c'est juste que si vous voulez des crédits en plus pour tester, et moi aussi, si vous cliquez sur ce lien, vous gagnez des crédits, moi aussi, ça fait plaisir. Le compte est gratuit, voilà. On en fait un nouveau projet. Donc ça, vous vous rendez compte déjà de la différence par rapport aux autres. Là, je suis sur un éditeur, je suis sur un Canva, je suis sur un Figma. C'est-à-dire que je suis pas sur juste un prompt qui va me donner une image .jpeg carré. Vraiment, je suis dans un Canva. Donc en gros, comme sur Photoshop. Create new image, create new frame, create new image set, create new mockup. Et ben vas-y, je veux faire une image. Et donc là, une zone apparaît. J'imagine que je peux choisir le ratio. Ok. Bon, c'est pas très fluide parce que du coup, le ratio, j'ai pas pu le modifier là, mais bon, voilà. Tu définirais quoi? Comment Canva pour un noob? Espace de travail? Oui, c'est ça, c'est un plan de travail. Comme sur Photoshop, t'as plusieurs layers, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc là, je dois choisir un style de référence. Ah putain, tu peux faire des images Notion, quoi. Donc là, je choisis une image... Oh, la pâte à modeler. Waouh. Waouh, mais attendez, c'est incroyable. Les images de référence sont incroyablement belles. Et ça, c'est cool parce que du coup, c'est une IA orientée artistique. Donc, ils savent un peu ce que tu cherches à faire, quoi. Et du coup, probablement, ils ont payé les illustrations sur lesquelles qu'ils proposent. Donc ça, c'est cool. Ok, vas-y, je mets lui, la pâte à modeler. Il me propose de mettre un citron. Moi, je vais mettre a group of 3 designers working together around a table. Je peux plus modifier? C'est bugué. Déjà, pas ouf, ça bug. Je peux plus modifier. Ah! Bon, c'est bon, vas-y. 2 images. Visibilité publique private. Ah, faut payer, ok. Christmas. Oh, il y a un bouton pour faire Christmas. Bien sûr, je le mets en Christmas. Bon, ça bug là. Je peux plus cliquer. Attends. Je peux plus modifier le texte. Moi, je les ai mis en Christmas. Christmas size. C'est trop stylé, mais c'est toujours un petit peu le même problème de l'IA. C'est que ça te propose des trucs, tu t'y attendais pas. Mais c'est incroyable. Genre, 3 designers qui travaillent ensemble. Ils sont un peu modifiés en lutin. Ils sont en pâte à modeler, donc il y a un effet de focus incroyable pour montrer qu'ils sont tout petits. Et c'est trop stylé. Donc là, j'ai ma génération qui me va. Imaginons c'est celle-là. J'ai Adjust Color en dessous. Bon, ça, c'est vraiment... Ok. Saturation. Bon, ça, c'est vraiment des trucs de base. Mais bon, pourquoi pas. Ok. J'ai Fine Tune en haut. Ah, ok, Fine Tune, je relance un prompt. Et du coup, ça met cette image en référence. Un peu comme on l'a vu chez Adobe Firefly. Donc, je mets Quite Similar. Et je mets... Je peux pas modifier le texte, c'est une dinguerie, les amis. On va juste changer le style, j'aurais voulu reprompter. Bon, c'est un bug, hein, mais voilà. Oh, j'ai 448 crédits, regardez, les amis. Stylé, quand même. Assez stylé, cette histoire, hein. Ok. Et du coup, ce qui va différencier ça d'un autre outil d'IA, c'est qu'en fait, bon, c'est pas au point, hein. J'ai perdu mon fine-tune Renaissance. Ce qui va différencier de ça des autres outils IA, c'est justement que vous avez une interface autour. Du coup, vous pouvez aller directement taper un texte sans quitter l'outil. Vous pouvez directement aller détourer l'image sans quitter l'outil, etc. Vous pouvez prendre un petit texte, écrire joyeux. Oh non, mais mon clavier marche pas sur le site. Je peux pas utiliser mon clavier, c'est bugué, je peux plus utiliser mon clavier dessus. Bon, vous pouvez écrire un texte, quoi. Et vous avez plein d'autres petits outils, genre le mockup, pour le mettre sur une photo et tout. Vas-y, on essaye mockup, du coup. Et après, on essaiera SVG. Donc, product photo. Je comprends pas, je peux cliquer sur rien, là. Je pense que c'est bugué de zinzin, là. Je peux plus rien faire, je peux plus cliquer. Ah, white t-shirt, ok. Je peux pas écrire au clavier, quoi. J'ai enlevé le bloqueur de pub. Ah, ok. White t-shirt. Je comprends pas encore à quoi ça sert, ce truc. Donc là, ah oui, c'est pour générer des mock-ups vides. Ok. White t-shirt. Donc là, ça va me générer un mec avec un t-shirt blanc dans le but qu'ensuite, je puisse mettre mon logo dessus. Donc là, je génère déjà un produit avant de le mock-upper, c'est ça, hein. Donc là, il m'a fait un white t-shirt. Et là, on mock-up,
Repeat mirror. Comment on génère... Ah, il veut que je génère une image. Est-ce que je peux faire un logo là? Tu peux créer tes propres styles en implantant tes images. Est-ce que c'est ici qu'on peut faire du SVG ou pas? Ce serait stylé pour faire du print on demand. Ouais, ce serait pas mal en vrai. Ninja Cat. Un Ninja Cat Christmas, j'ai mis. Tu peux essayer un mock-up plus original que le t-shirt. Ouais, mais un instant. Déjà, j'essaye de faire marcher mon clavier. Vous voyez le level que j'ai en ce moment. Ok. Et maintenant, quel est le... Je peux pas zoomer. Je peux plus zoomer sur le site, ça y est, c'est en train de bugger. Et comment je le mets en mock-up, ça? Je ne comprends rien. Oh là! Je peux plus zoomer déjà, les amis. Je peux plus zoomer sur le site. Ok, je comprends rien. Très bien. Ok. Ok, on va quitter ce projet. Pour moi, c'était pas très intuitif, mais on va tester les vecteurs. On va faire le tuto vecteur. Alors, comment on fait? Mais je peux pas zoomer sur le canevas. Ça sert à quoi d'avoir un canevas? Lila, loulila. Je dois écrire 50% à la main. Oh, c'est de la merde. Vector génération. Click new image on the toolbar. Click on the canvas and drag the set of your image shape. Choisir vector art. Ah, c'est ça, vector art. Bah, ça me faisait pas trop penser à des icônes, mais vas-y. Le vector art. Ah non, raster vector. Oh my bad. Attends, il y a un autre truc. C'est où? Ah, c'est déjà vector ici. Ah, ok. Vector ici. Ok, c'est déjà fait. Attendez, j'ai compris. Je vais refaire. Image. Là, c'est en image. Comment je le mets en vector? Là, comment je change ça? Je mets vector. Ok, vector. Écoutez, l'interface a changé, je pense, depuis ce screenshot. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est que c'est pas ce vecteur-là que je veux, moi. Vecteur-là. Ah, voilà. Ouais, mais c'est pas terrible pour faire des icônes, ça. On va prendre ça, à la rigueur. Cute long-haired white cat with glasses. Cute long-haired white cat. Ok. Et déjà, c'est vecteur... Ah ouais, tu peux exporter en SVG direct? Ok. Qu'est-ce qu'on fait comme woman? Ouais. On va mettre... Ah, je peux pas. Une femme portant une plume sur la tête avec des lunettes rondes beaucoup trop grandes pour elle. On va éviter de mettre en Christmas. Manger un bretzel. Ah, je te le laisse pour ton short. En vrai, pas si mal. Elle a des jumelles, c'est parfait. Et du coup, ça, c'est du vecteur selon eux. Du coup, je peux prendre mon truc et appuyer sur Export. Je peux changer le nombre de couleurs, je peux refaire des variantes, ça c'est, on a compris. Tu repromptes par-dessus avec la similitude, etc., etc. Bon, ça va pas le faire, aucun a compris. Export. Et si je fais SVG, let me grab the SVG. Ok. Bah, ça a pas l'air si mal non plus, quoi. Figma. Ça, il me faudra une fenêtre de téléchargement, là. Well, seems good en vrai, hein. Seems really good, quoi. Bon, tu peux rien modifier parce que du coup, c'est pas toi qui l'as fait, mais pas mal. Et allons sur un style autre. Donc, je suis dans Vector Art. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh là là, si c'est faire des trucs comme ça, c'est fou en vrai. Oh, regardez toutes les illustrations que les designers veulent mettre dans leur site web à chaque fois là. Hop, je mets ça. Un homme brun avec les cheveux ondulés en t-shirt et un signe V de la main. Il porte des lunettes rondes et une barbe. Il est assis devant un laptop. Il sourit. Il est heureux et souriant. Ah, tu peux même mettre tes propres couleurs si tu as tes palettes de couleurs pour générer les bonnes illustrations pour ton site web. Ok, c'est cool en vrai. Attendez, je vais pas faire ça. Vector Art, lui, je le mets pas en Noël. Waouh, pas ouf ça. Waouh, pas ouf. L'ergonomie, elle est sympa. Ça bug un peu. C'est sympa de pouvoir faire d'autres manipulations une fois que c'est généré. Rajouter des textes et tout. Mais c'est encore un peu laggy. Et je pense que ça a plus de sens que ce genre de d'IA soit ajouté... Je trouve ça plutôt pas mal que ce genre d'IA soit ajouté plutôt à des logiciels existants qu'aller sur ce logiciel. Mais bon, en tout cas, vous avez encore du travail, les amis. Vous avez encore du travail devant vous, chers designers d'icônes et d'illustrations. J'ai l'impression que c'est OK. Hein. Vous n'allez pas être au chômage tout de suite. Pour le logo, tu reset le mock-up, tu drops ton logo près du t-shirt et après tu drops le t-shirt. Ouais, après, je vais pas le tester parce que ça existe déjà sur Illustrator et sur Photoshop, quoi. Et du coup, ça se décale, ça tourne, mais ça existe déjà sur Illustrator. C'est pas ça qui m'intéressait le mieux, c'était surtout l'interface du truc. Attendez, si je mets juste un homme brun, parce qu'en vrai, je pense que là, il arrive à respecter le style. Enfin non, il arrive pas trop, mais surtout, il respecte mon prompt, mais il souffre, tu vois. Je pense que si je mets juste un homme, il va plus pouvoir faire des trucs cool. Ah non, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. Tiens, c'est de la merde. Pas facile de... Ça, c'est facile de faire du vecteur comme ça parce qu'il génère une photo, puis il la simplifie. Les autres styles, ça a l'air d'être un peu plus dur quand même. Hein. Intéressant. Bon, l'interface est cool, mais pas si cool. Je crois que j'aimais bien quand même bien Firefly qu'on a vu au début. Et le fait ensuite de pouvoir voir l'historique des prompts, c'est parce que du coup, je sais qu'après, j'utilise un autre logiciel comme Photoshop. Après, là, comme ils veulent tout faire au même endroit, c'est cool, mais je trouve ça encore un peu laggy et tout. Voilà.